Je retiens pour ma part un immense besoin de justice et d'équité et 4 grands axes. Dès notre arrivée, nous avons baissé les cotisations sociales, baissé la taxe d'habitation, baissé l'impôt sur les sociétés, sans doute pas assez vite, sans doute pas assez fortement, sans doute pas assez clairement, car manifestement cela n'a pas suffi à répondre au ras-le-bol. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est souvent comme ça qu'elle est exprimée. Les débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser, et baisser plus vite, les impôts. Nous vivons dans un pays où à certains endroits on ne se voit plus, où on ne se parle plus. Et quand à son tour le service public ferme ou déménage, c'est l'État, qui est bien souvent le dernier rempart, qui abandonne aussi. La réponse à ce profond malaise consiste probablement à rétablir l'équilibre entre les métropoles et les communes qui se trouvent à l'extérieur des logiques métropolitaines. La bonne nouvelle, c'est que je crois que c'est possible. Il y a 20 ans, 30 ans, l'enjeu c'était de rééquilibrer les activités et le dynamisme entre Paris et ce qu'on appelait la province. On y est assez largement parvenu. Notre pays dispose aujourd'hui de puissantes métropoles qui rayonnent en Europe, qui réussissent dans la mondialisation. On doit maintenant faire le même travail de rééquilibrage entre ces métropoles et les communes, petites ou moyennes, qui ont encaissé le choc, le contre-choc d'une certaine façon, de ce développement rapide et qui n'en profitent pas assez. Le président de la République l'a dit, nous ne sommes pas parvenus à réconcilier les Français avec ceux qui les dirigent. Et il faudrait être d'un aveuglement absolu pour ne pas entendre, pour ne pas voir les mots très durs, très violents, qu'une grande partie des contributions utilisent à l'encontre du gouvernement, des élus ou des fonctionnaires. Renouer avec une forme de confiance, c'est le grand défi de notre génération politique. Une des nombreuses bonnes nouvelles de ce grand débat, c'est que les Français, à la différence de nombreux autres peuples, ne sont pas climato-sceptiques. Ils savent que ce qui se joue en ce moment est essentiel. Je crois que nous pouvons collectivement être fiers de cette lucidité, fiers de cette exigence. Nos concitoyens nous disent qu'ils sont prêts à changer de comportement dans un grand nombre de domaines. En revanche, ils ne veulent plus que des taxes leur dictent ce qu'ils doivent faire. Et dans les cas où ils peuvent l'envisager, ils veulent que leurs produits financent des dispositifs d'accompagnement.